Bonsoir et bienvenue sur Sensation. Ce soir, dans le MAG, nous accueillons Evelyne Siriégi, présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, appelé aussi Cross Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête du CROSIF depuis 2013, mais avant cela, depuis 1977, vous êtes professeur d'EPS. Comment vous arrivez à allier les deux ? Écoutez, c'est compliqué sur le plan de l'agenda, mais c'est très riche au niveau des relations et au niveau de la mise en place, justement, qui peut être faite entre les plus jeunes qui sont dans le scolaire et puis les autres personnes qui sont soit dans les clubs, soit qui font du sport depuis très longtemps. Et je crois que justement, la richesse, c'est de pouvoir faire ce lien entre le scolaire et le fédéral. Et c'est un petit peu l'enjeu qui nous est donné pour l'attractivité des Jeux de Paris 2024. Comité régional olympique et sportif, ça concerne quel type de discipline ? À côté de tout type de discipline, nous avons 86 ligues qui sont inscrites au Cross Île-de-France, dont des ligues olympiques, donc des sports qui sont reconnus comme olympiques, et puis les autres qui sont non olympiques. Mais à l'intérieur des non olympiques, nous avons les sportives, qui sont donc des sports à part entière, mais non olympiques, des multisports, ce qu'on appelle les affinitaires, et puis les scolaires et universitaires, qui sont donc regroupés un petit peu différemment, mais qui représentent l'ensemble des non olympiques. Cette année, le Cross Île-de-France fête les 20 ans d'une opération qui vous tient à cœur, Sport en filles. En quoi consiste cette opération ? Alors cette opération, effectivement, elle fête ses 20 ans. Elle a été initiée par l'État il y a 20 ans de ça, dans les quartiers est franciliens, qui avaient démontré que les jeunes filles, notamment les jeunes filles adolescentes, étaient moins nombreuses dans les clubs. Et donc ils avaient mis ça en place. Et au bout d'un an ou deux, nous avons repris le flambeau et nous avons fait fructifier cette opération sur l'ensemble de l'Île-de-France, puisque maintenant nous utilisons les îles de loisirs pour faire ces opérations, puisque ces îles de loisirs, comme son nom l'indique, c'est pour faire du sport en loisir, pour le plaisir, et puis si besoin on fera du sport un petit peu plus haut niveau par la suite, mais nous avons repris depuis ces années pour le faire fructifier, donc sur le nord, le sud, l'est et l'ouest de toute l'Île-de-France, de façon à ce que l'ensemble des jeunes filles qui sont dans des quartiers un petit peu défavorisés ou éloignés d'une pratique pour des questions de vie ou des questions de religion ou des questions de non-connaissance du milieu sportif puissent découvrir le sport et en faire un bien-être permanent, un bien-être régulier avant d'entrer justement soit à l'association sportive de leur établissement scolaire, puisque les jeunes filles adolescentes sont encore scolarisées, ou alors entrer dans un club pour en faire aussi pour leur plaisir, mais peut-être aussi pour un haut niveau, puisqu'on a eu des belles démonstrations de jeunes filles qui avaient démarré par les sports en filles et qui ensuite se sont révélées comme des athlètes de très haut niveau. Et comment se déroulent ces opérations ? Vous invitez des professionnels à venir lors d'une journée sur un sport particulier ? Alors effectivement, ces journées sont offertes évidemment aux jeunes filles qui sont emmenées sur les bases de loisirs, sur les îles de loisirs, par les animateurs des maisons de jeunesse ou des maisons de quartier qui viennent découvrir le sport, bien sûr, gracieusement pour l'ensemble de la journée. Et ce sont des professionnels des ligues qui sont mis à notre disposition et qui font découvrir leur sport avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme pour justement redonner le goût du sport à des jeunes filles qui avaient peut-être perdu ce goût qu'elles avaient enfant et qu'elles ont un peu perdu au niveau de l'adolescence. Donc c'était un challenge qui était assez difficile parce que faire venir des jeunes filles qui ne sont pas sportives et en même temps qui sont un petit peu adolescentes, donc en transformation physiologique et psychologique, c'était pas un challenge qui était facile, mais on l'a relevé et maintenant on a plus de 300 structures qui sont fidèles au Cross Île-de-France et qui viennent régulièrement avec des jeunes filles un petit peu différentes bien évidemment, mais on a quand même des belles aventures et on a régulièrement plus d'une centaine de jeunes filles par jour qui viennent découvrir des différents sports à la volonté des ligues. Et on a essayé de mettre des familles différentes, par exemple des sports nautiques, des sports de combat, des sports collectifs, des sports individuels, de façon à ce que tous les jours il y ait des changements de sport, mais toujours avec différentes familles, de façon à ce que nos jeunes filles puissent découvrir une panoplie d'activités. Et à l'issue de la journée, on leur remet une attestation, un diplôme comme quoi elles ont effectivement participé à ces opérations de découverte. Et ensuite, on essaie de prévenir, nous les clubs, des villes dont viennent les jeunes filles, pour prévenir qu'elles ont découvert leur sport et qu'un certain nombre pourraient se présenter pour faire du sport dans le club ou à l'établissement scolaire dont elles sont issues. On va se concentrer un peu sur le sport collectif. Dernièrement, il y a eu l'Euro de handball féminin, qui a d'ailleurs été remporté par l'équipe française de handball. Et prochainement, cet été, il y aura la Coupe du Monde féminine de football. Ces deux compétitions majeures de sport féminin se sont déroulées en France. C'est quand même
une opportunité en or pour promouvoir le sport féminin. Effectivement, vous avez raison, c'était vraiment inattendu d'avoir, et surtout inespéré d'avoir deux magnifiques événements, parce que handball féminin et football féminin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous avons effectivement été ravis des résultats des Françaises, et nous, le CROSS, on avait même participé à mettre en place des opérations spéciales qu'on appelle handballissime pour les jeunes filles des quartiers, justement en accompagnement de ce championnat. Alors, est-ce que justement ça a été la cerise sur le gâteau qui a fait qu'elles ont été aussi attentives, et surtout elles ont porté cette belle équipe de France jusqu'au plus haut niveau, et ça vraiment, on en était vraiment très très contente, parce qu'on a fait un beau travail avec la fédération et la Ligue Île-de-France de handball. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a mis beaucoup de sens en 2018 sur notre sport quand même pratiquement national, le sport du handball, qui est bien aussi, qui évolue bien aussi en scolaire. C'est vraiment un sport qui est vraiment attendu maintenant par l'ensemble de notre jeunesse, même en scolaire. Et puis effectivement, maintenant on se tourne vers le foot. Alors le foot féminin fait aussi beaucoup rêver. Il a pris énormément de place maintenant dans le paysage français et francilien, puisque l'accent a été mis justement sur un foot qui était au départ très masculin, et je sais que les dirigeants français et franciliens de foot ont vraiment mis l'accent sur le foot féminin, qui prend toute sa place, qui est très technique et qui fait justement qui rend beaucoup de joie à des spectateurs féminins, mais aussi des spectateurs masculins qui apprécient que la technicité du foot soit vraiment bien relevée avec des féminines. Et on attend évidemment le même résultat qu'avec nos handballeuses, c'est-à-dire qu'on attend la première place pour nos footballeuses féminines. Exactement, puisque l'équipe de France féminine est l'une des favorites de cette Coupe du Monde, une belle vitrine pour le sport féminin et surtout une source d'inspiration pour ces jeunes filles d'Île-de-France et même de France. D'après le rapport de l'IRDS, l'Institut régional du développement du sport, en 2017, les femmes ne représentent que 35% des licenciés en Île-de-France. Est-ce que c'est encore trop insuffisant ? Effectivement, c'est trop insuffisant, et c'était la raison pour laquelle le sport en filles a existé. C'était justement pour monter ce pourcentage, parce qu'on s'apercevait que dans les clubs, qui manquent d'équipement, qui manquent peut-être aussi d'entraîneurs, qui manquent aussi d'accompagnement, les jeunes filles n'étaient pas forcément les premières prises dans les créneaux qui existaient, ou alors avaient des créneaux très tardifs ou mal placés, avec des transports compliqués. Donc on s'est aperçu qu'il fallait absolument qu'on aide les jeunes filles à rentrer dans les systèmes fédéraux, qui n'est pas encore tout à fait au point. Alors moi, quand j'ai commencé Sport en filles, on était à moins de 30%. Maintenant, on est à plus de 35%. Donc on monte, mais c'est encore très doucement. Mais tant qu'on n'aura pas 50%, sans que le CROSS Île-de-France sera présent pour justement maintenir ces opérations sport en filles, qui ont un prolongement dans le sport en mixte, parce que c'est vrai qu'après, on espère que le sport en filles n'existera plus, à la mesure où il y aurait 50% de filles qui pratiquent, on n'aurait plus besoin. Mais le sport en mixte aurait toute sa place. Donc on commence déjà aussi à faire ces opérations, parce que le sport, on le sait bien, rassemble l'ensemble de toutes les préoccupations. On sait bien qu'il n'y a pas de barrière quand on fait du sport, et qu'on soit de n'importe quel milieu, qu'on soit n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion. On s'amuse beaucoup quand on fait du sport, et je crois que c'est ça justement le lien qui unit tout le monde, c'est le sport, et on voudrait vraiment que toute cette jeunesse se rassemble autour de ce lien commun et crée du lien social grâce au sport. Et pour atteindre cette mixité quasi parfaite dans le sport, il faut pousser quelquefois les clubs à promouvoir leur filière féminine. Souvent, certains clubs sacrifient ces filières à cause des raisons financières, matérielles ou calendaires. Comment vous poussez ces clubs à... Alors c'est vrai que c'est compliqué pour les clubs, parce que les clubs, ils ont des sections qui marchent bien, qui montent aussi en division, donc il faut leur donner plus d'entraînement, ce qui fait que du coup les sections qui marchent moins bien ou qui sont moins connues, comme les sections féminines, ont du mal à percer. Mais on est bien aidé par nos institutionnels, notamment la région Île-de-France, qui elle fait beaucoup pour les équipements, donne énormément de financement pour réinvestir justement sur des rénovations, voire des constructions d'équipements. Et à ce titre-là, quand il y a une rénovation ou une construction d'équipement, le conseil régional impose, c'est une vraie volonté de la part du vice-président Patrick Aram, évidemment soutenu par Madame Valérie Pécresse, la présidente, et qui impose donc qu'il y ait une section féminine dans le club qui bénéficiera des nouveaux créneaux, et si besoin d'ailleurs aussi pour les sections de personnes en situation de handicap, ce qui fait qu'il y a une vraie volonté d'accueillir un public qui est un petit peu encore éloigné, mais sur lequel on a mis vraiment l'accent, et sur lequel le CROSS Île-de-France évidemment met toute son énergie pour soutenir les engagements de la région Île-de-France et de la direction régionale jeunesse et sport, qui évidemment sont fidèles. Ce sont deux institutions très très fidèles au CROSS Île-de-France, et toutes les actions qui sont menées, encore une fois, pour promouvoir le sport au féminin et en plus généralement le sport du public un peu plus fragile.
Bien, merci beaucoup Evelyne Siriegi. Je rappelle que vous êtes présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Merci d'être venue avec nous dans le MAG. Et vous trouverez toutes les informations concernant le Cross Île-de-France sur votre site internet www.crosiv.fr ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Avec plaisir.